communication, l'image, c'est ce qu'il y a de plus fort. Donc il faut être très conscient de ça. Si vous affichez un décor avec beaucoup d'éléments, beaucoup de choses à voir, des cadres personnels, etc., eh bien forcément l'attention du public, elle va être focalisée sur ce qui se voit, donc sur ce décor, donc on vous écoutera un peu moins. Ça, c'est important de le prendre en compte. Et ça veut dire qu'il faut être vigilant au décor qu'on choisit. En tout cas, il faut avoir conscience que ce décor, évidemment, il communique. Et donc, on va vous régler ce décor. On va discuter avec vous pour régler ça. Et s'agissant de l'histoire de l'image virtuelle, aujourd'hui, quand même, moi, j'ai tendance à penser que ce n'est pas forcément une bonne idée pour deux raisons. La première, c'est que souvent, l'image, elle n'est pas de très bonne qualité. On n'est pas des pros de la météo, on n'a pas tous un fond vert derrière. Donc, quand vous mettez une image virtuelle, il peut y avoir votre bras qui disparaît, votre visage qui est à moitié rogné. Donc, c'est jamais très joli. Et puis, la deuxième chose que je tenais à vous dire, c'est que s'agissant de l'image virtuelle, elle est un petit peu antinomique avec le principe même de ce que nous vivons en ce moment, grâce à la visio. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais grâce à la visio, vous allez aborder d'autres sujets avec vos clients, avec vos équipes, parce que vous les voyez chez eux, vous voyez quelqu'un passer dans le décor, vous voyez un petit peu l'atmosphère dans laquelle ils vivent, etc. Et ça, je trouve que c'est assez riche. Ça permet de créer une nouvelle relation plus transparente. Et le fait de mettre une image virtuelle, en fait, ça va venir un petit peu polluer cette transparence. Donc, on n'est pas très pour. Voilà. Donc, on va parler de ça. Metteur en scène, c'est comment est-ce qu'on se positionne par rapport à l'écran. On vient d'en voir un exemple dans la vidéo avec cette tête tout en bas. Caméraman, ça, c'est un vrai sujet. Et vous voyez que là, aujourd'hui, j'ai été vigilant sur la position de la caméra. Ça, c'est des petits réglages qui sont tout bêtes. Donc, on peut tous faire à la maison. Mais une visio, il faut considérer que c'est une relation face-to-face. Et du coup, ça veut dire que la caméra, il faut au maximum la mettre à hauteur de visage. Quand vous faites ça, souvent votre image générale, elle est plus agréable à regarder et c'est plus agréable pour la personne qui est en face. La caméra, il ne faut pas oublier de la regarder non plus. Il ne faut pas oublier qu'elle est toujours en marche. Vous avez vu un exemple dans la vidéo. Et pour ça, donc, on va donner des conseils très simples. Coller un post-it à côté de la caméra pour se rappeler que c'est là qu'il faut regarder en mettant un gros smiley dessus. Enfin, on est toujours dans des conseils très pratico-pratiques et on va régler tout ce qu'il faut avant la visioconférence. Et juste un mot sur le réalisateur. Ça, je voudrais en parler aussi. C'est que quand on est en visio, quand on anime une réunion, on est le réalisateur. Et donc, c'est à nous de fixer les règles, d'être assez directif dans ces règles pour éviter qu'on ait des situations où les gens se coupent la parole. Donc là, il va falloir dès le départ installer un code. Prenez la parole en allant sur le chat, c'est moi qui distribue la parole, etc., etc. Donc c'est à vous, en tant que réalisateur, vraiment de tenir la réunion. Et puis, c'est à vous aussi de donner le ton. On a eu un moment un peu de gêne dans la vidéo, je pense qu'on l'a tous vécu, ça, où on ne sait pas s'il faut parler, etc. Ça, c'est au réalisateur de donner le ton. Et je pense que ce n'est pas parce qu'on est sur des petites vignettes qu'on ne peut pas avoir de petites conversations. Et au même titre que vous proposez un café ou un thé quand on vient chez vous, là, vous pouvez avoir aussi des petites conversations et c'est à vous de le mettre en place. Voilà, donc ça, c'est la première chose qu'on va faire réellement. On règle ce qui se passe avant. Et deux, on règle ce qu'on appelle la posture d'écoute. Parce que quand vous êtes en visio, en réalité, il y a peut-être 20%, dans le meilleur des cas, du temps où vous parlez. Le reste du temps, vous êtes en ce qu'on appelle la position d'écoute. Et donc, c'est une position où, certes, vous ne parlez pas, mais dans laquelle vous communiquez beaucoup. Et donc, il va falloir être très vigilant à cette posture d'écoute, d'autant plus que, et ça c'est clé, et c'est vrai dans tous les schémas de la prise de parole, la façon dont vous écoutez, elle va conditionner la façon dont vous allez parler. Et finalement, j'ai envie de vous dire, le seul réglage qui est essentiel que vous devez tous faire, avec des petits trucs et astuces tout simples, c'est régler la façon dont vous écoutez. Parce que si vous écoutez bien, en fait, votre corps, les outils du corps, ils seront bien mis en place pour pouvoir parler efficacement. Et écoutez bien, ça signifie qu'il faut faire gaffe aux pieds. Ça peut paraître très surprenant,
Mais la base de la prise de parole, c'est les pieds. Alors certes, les pieds, on ne les voit pas en visio, mais ils vont conditionner toute la posture. Nous, on fait un travail sur les pieds. On va ancrer les pieds au sol. Une fois qu'on a fait ça, on a un travail sur les mains, un travail évidemment sur le regard et un travail sur le sourire. Parce que ça, c'est un vrai sujet aussi. Le sourire, il a beaucoup disparu du monde de l'entreprise et je note qu'il a encore plus disparu en visio, forcément parce que l'exercice est nouveau, on va le mettre un peu sur le clavier et donc on va remettre en place ces 4 outils tout simples qui vont vous donner une bonne posture d'écoute. Une fois qu'on a réglé ce qui se passe en amont, quitte, une fois qu'on a réglé la posture d'écoute, il y a quand même les 15 ou 20% du temps où vous parlez. Et là, l'idée, c'est de crever l'écran, de dégager du charisme et surtout de donner l'envie aux gens d'aller sur votre vignette. Quand vous avez 50 vignettes qui s'affichent dans vos réunions Zoom, pourquoi est-ce qu'on irait plus voir la vôtre? Voilà. Et ça, ce sont des vraies questions et on va y apporter des réponses simples. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais dans les grandes lignes, on va optimiser votre image visuelle. Ça passe par un travail très important et assez passionnant sur la gestuelle. La seule chose qui se voit vraiment en visioconférence, ce sont les gestes. Mais pour qu'ils se voient, il faut les faire à hauteur de visage, il faut les arrêter, faire ce qu'on appelle des gestes arrêtés, ce qui est assez compliqué à faire, et surtout, il faut les faire vers l'avant, vers la caméra. Donc, le travail qu'on va faire ensemble pendant ces visioconférences avec vous, c'est vraiment de régler cette gestuelle pour que vous ayez une gestuelle qui soit active et qu'il y ait des choses à voir dans votre vignette. Parce que sinon, on se retrouve avec un buste. Et là, vous voyez, quand il y a un buste, chaque vignette est la même et c'est finalement pas très intéressant. Donc ça, c'est la première chose. Et ce qui est passionnant, c'est qu'une fois qu'on a réglé l'image visuelle, ça va influencer votre image sonore, votre son. Et on va vous faire prendre conscience que la variété des gestes, notamment, plus vous avez des gestes qui sont variés, plus votre ton va être varié et intéressant. C'est assez mécanique. Et dans un deuxième temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner une gamme de gestes, des gestes qui sont puissants, qui ont une vraie efficacité en visioconférence, qui vont se voir et qui vont muscler votre image sonore. Et la dernière étape, une fois qu'on est vu, qu'on est entendu, c'est d'être compris. Et là, être compris, ça passe par un travail de simplification du message. Parce que, évidemment, l'attention, on l'a dit, elle est plus faible. On ne sait pas ce qui se passe, il peut y avoir des problèmes techniques. Donc, il faut être très vigilant à son message et il faut le simplifier, le rendre très simple pour être sûr qu'il passe. Et donc, ça, c'est un travail aussi qu'on va faire avec vous. La vraie erreur que tout le monde commet en visio, c'est qu'on confond la caméra avec un miroir. Et donc, en réalité, quand on parle, c'est normal, hein, c'est naturel, on est spontanément attiré vers son écran ou en tout cas vers la vignette de la personne à qui on parle. Sauf que si je regarde cette vignette, et c'est ce que je fais en ce moment là, vous voyez bien que mon regard, en fait, il est plus vers vous. Et donc, c'est compliqué, parce que ça va vous demander une sorte de schizophrénie, parce qu'en réalité, regarder la personne, c'est ne pas la regarder en visio, c'est regarder la caméra. Et donc, la première des choses, c'est ça, c'est focaliser sur la caméra. Pour ça, il y a 2 conseils. Le premier, coller un post-it à côté de la caméra. Vous rajoutez un gros smiley au marqueur dessus. Ça vous fait penser que, 1, il faut regarder la caméra, 2, il faut sourire. Et le deuxième conseil, qui est peut-être encore mieux, c'est qu'en fait, on peut déplacer les vignettes avec votre souris. Et ce que je vous invite à faire, c'est à prendre donc, tout le bloc des vignettes là et à le coller le plus possible en haut de l'écran, en dessous de la caméra. Et quand vous faites ça, c'est assez bien fait, tout en continuant à regarder la personne sur la vignette, puisque vous êtes collé à la caméra, on a l'impression que vous regardez la personne dans les yeux. Et donc ça, pour moi, c'est la principale erreur que les gens font et sur laquelle il faut être très vigilant.